Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Un autre mortel. Dieu nous envoie un don. C'est difficile de se soumettre et de croire un homme qui comprend. C'est difficile. Et ton frère Branham. Donc Dieu dans son préparateur toi. Dieu ne descend pas dans les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Mais Dieu le Saint-Esprit descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. C'est la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire. C'est d'amener un mortel à croire à un autre. Voyez-vous cela? C'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Pour voir Dieu. Dieu a compris que l'homme a besoin de quelque chose de physique. Il avait décidé de choisir un homme. Un homme mortel. Un homme de chair. Un homme que vous pouvez voir. Un homme qui a des défauts. Un homme qui a des faiblesses. Mais il y a quelque chose de très remarquable. Donc celui qui ne mange ma chair. Parce que ici il est parlé de la chair et du sang. Et quand on parle de la chair, ça sous-entend que c'est l'homme. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 40 à 41, il est venu trouver les disciples endormis, ses serviteurs. Il leur a dit quoi? Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que Jésus confie son ministère à des hommes de chair, à des hommes qui sont sujets de manquement, des hommes qui sont sujets de faiblesse. Mais croire à ces hommes, accepter ces hommes, recevoir ces hommes, c'est très difficile. Parce que celui qui ne mange ma chair, la chair c'est une condition de faiblesse. Dans le respect. Au paragraphe 165, j'entends les assemblées critiquer leur pasteur. Il ne respectez pas un homme. Respectez au moins le fils qui le remplit pour Dieu. C'est un homme. Celui qui ne mange ma chair, c'est recevoir un homme en sa qualité humaine, selon son humanité, avec ses manquements, avec ses faiblesses. Mais attention, quand on parle de faiblesse, cela ne fait pas dire recevoir et quoi un pasteur qui vit mal. C'est le diable. La Bible dit, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, tu peux dire amen. La version Martin dit quoi? Celui qui a le sperma de Dieu ne pratique pas le péché. Tu peux dire amen. Sa faiblesse ne veut pas dire se soumettre à un pasteur qui vit mal. C'est le diable. C'est la vie des démons. Est-ce que c'est clair? Nous respectons l'homme, mais nous ne voulons pas la mauvaise vie dans l'église. Quand à l'homme musulman, mais la mauvaise vie, non. Non.
Ce n'est pas une question du fanatisme. Ce n'est pas une question du fanatisme. Qui peut dire amen? Un homme de Dieu qui est là, déviergeant le fils de Dieu, déshonorant le fils de Dieu. Frère Branham dit, c'est une personne immorale qui peut être communion avec la telle personne. Qui peut dire amen? William Branham dit, celui qui a reçu le Saint-Esprit doit avoir une vie de la sainteté. C'est une obligation. Celui qui ne mange ma chair ne veut pas dire accepter la vie de souillure. Parce qu'on ne peut que donner ce que l'on a. Qui peut dire amen? Est-ce que c'est clair? Il peut se fâcher. Il peut te réprimander parfois. Il peut manifester quelque chose comme ça. C'est un humain. Parfois il peut te critiquer. Il peut te donner que tu avais raison. Pardon. N'est-ce pas? Mais vous devez l'aimer comme ça. Acceptez son côté faible. On dit que le côté faible, ce n'est pas coucher avec les sœurs de l'église. Nous ne voulons pas de cette vie. Qui peut dire amen? C'est la vie de la souillure dans l'église. C'est tout, nous devons la chasser. La chasser, la poursuivre dans nos assemblées. Aujourd'hui même les gens ont peur de confier leurs enfants parce que moi je vais aller voir le pasteur, j'ai peur de confier. La maman a peur parce que c'est que le pasteur comme ça lui toucher à la maison. Les gens ne font plus confiance au pasteur. Mais ces gens ne connaissent ça. Souvent ce sont les gens qui sont autour du pasteur qui sont les infiltrés, les rois de Satan. Qui veut dire amen? À cause des salaires de quelle sortie ils sont là. Mais quand tu vois que le pasteur ne marche pas bien, toi tu viens de conseiller. Le pasteur c'est un chrétien, c'est un humain comme toi. Frère Branham dit, l'autorité ne veut pas dire piétiner les gens. Piétiner les gens. Frère Branham dit l'autorité dont Dieu parle, c'est l'amour. Branham a maîtrisé le taureau meurtrier par l'autorité. C'était quoi? Il s'est projeté là. Branham dit l'autorité dont Dieu parle, c'est l'amour. Ce n'est pas le primer d'un chien. Qui peut dire amen? Alléluia. Et nous aimons notre pasteur parce qu'il vit bien. Il est une bonne femme. Avoir ses hommes dans cet âge mauvais, c'est pas de la femme. Avoir ses hommes intègres, il faut respecter, prendre soin de lui, l'honorer, l'entourer, l'encadrer, le soutenir. Aujourd'hui, beaucoup de gens soutiennent le concubinage. Pourquoi? Ils sont en retraite. Ce soit tu en retraite spirituelle. C'est le diable. Mais la race est lui ne doit jamais légaliser la vie de la polygamie dans l'église. Avec plusieurs femmes. Jamais. Le concubinage. Jamais. Si tu as une femme, tu es dans l'obligation de lui être fidèle. Est-ce qu'on parle? Mais regardez une chose. Tout
toujours avec le mystère de l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai dit que l'agneau de Dieu, ce n'est pas un esprit. Mais lorsque Jean-Baptiste, il a planté l'agneau, Dieu lui avait dit, lorsque tu verras quelque chose sur cette tombe, le Saint-Esprit, c'est ça l'agneau. C'est ça l'agneau. Est-ce que c'est clair? Raison pour laquelle il n'est pas étonnant que Jésus ait dit, l'épouse a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Tu peux dire amen? Et quand on voit l'Esprit de Dieu agiter un nom, tu peux dire amen? Il ne mange ma chair. L'accepter comme ça. Dieu envoie un homme, vous l'acceptez, on est au-dessus du feu. Ça, c'est une grande bénédiction. Et ensuite, boire le sang. Le sang. Frère Branham dit, un prophète n'est pas seulement un donneur de vision, mais il manifeste sa vie de Christ dans sa propre vie. La vie qu'il manifeste, c'est pas sa vie, mais c'est la vie de Christ. Cela n'est pas seulement applicable pour Frère Branham. Cela est applicable pour chaque pasteur et aussi pour chaque adepte. Et notre pasteur ici doit manifester la vie de Christ. Et je pense que nous la voyons. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Le Saint-Esprit dans un homme. Mais chaque croyant devait immoler l'agneau. Ce n'était pas une réunion commune. Mais chacun devait être dans sa maison. Frère Branham dit, chaque croyant doit avoir un lieu, un endroit où il appelle nous. Ce n'est pas une question du fanatisme. Si tu es un vacillant, ça ne va pas. Tu dois choisir un tabernacle, un homme où tu appelles mon pasteur, mon église. Ça, c'est le message. Pas des croyants qui ont plusieurs pasteurs. Tu peux écouter plusieurs sortes de Dieu, mais tu n'as qu'un nom que Dieu a établi sur toi. C'est une loi qu'on ne peut pas changer. On doit manger l'agneau chez soi. Je dis bien chez soi. Acceptez notre berger. Il nous prêche la parole. Il manifeste la vie du message. On vérifie, on voit que ça c'est la parole. Je répète encore. On voit, on vérifie et on conclut. Oui, c'est ce qui s'est vérifie et on conclut. Oui, ça c'est on voit comment dans sa vie et on vérifie dans les brochures, dans la Bible, on dit oui, c'est la parole. On voit dans sa vie, on vérifie si c'est qu'il fait, c'est le message, c'est la Bible, on conclut oui, c'est la et on dit il manifeste la vie de l'agneau. Il manifeste la vie de Christ. Nous disons Amen. Est-ce que c'est mais regarde encore une chose. C'est que cet agneau devait être un agneau d'une année. Un agneau d'une année. C'est l'unicité de Dieu. Nous ne prions pas en des titres.
Père, Fils et Saint-Esprit. C'est l'unicité de Dieu. Le Père c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. Et le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Qui peut dire amen? Si vous priez en des titres, vous êtes des adultes. Nous ne sommes pas des nautistes. Nous sommes des abrahamistes. Parce qu'Abraham n'est pas un idolâtre. Que les trois peuvent se présenter. Mais à un seul, il appelait Seigneur Elohim. Et nous n'avons qu'un seul Dieu. Ce n'est pas Frère Branham. Un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est incontestable. C'est irrévocable. Jésus est Dieu. Il est Dieu aujourd'hui. Il restera Dieu. Qui peut dire amen? Est-ce que c'est clair? Mais regardez très bien. Un agneau sans tache. Sans tache ni défaut. Frère Branham dit, vous savez pourquoi j'aime Frère Neville? Parce que Frère Neville, il vit ce qui prêche. Nous ne sommes pas les catholiques. Faites ce que je vous dis de faire. Ne le faites pas ce que je fais. C'est le diable. L'apôtre Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Neville, je l'aime parce qu'il vit ce qu'il prêche. Il vit ce qu'il prêche. Frère Branham dit, ce n'est pas, j'aime écouter Frère Neville, ce n'est pas que c'est un excellent prédicateur. Et celui dans le message, un excellent prédicateur, c'est celui qui raconte le mystère. Mais selon Dieu, un excellent prédicateur, c'est un prédicateur qui connaît le mystère de l'identification. Qui peut dire amen? Il s'identifie lui-même à la parole. Amen. Il s'identifie lui-même à la parole. Il s'identifie lui-même à ce qu'il a prêche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Nous avançons. Amen. Mais il y a une chose. Sans tâche. Frère Branham dit qu'un chrétien, un prédicateur, doit être une personne de bonne réputation. Le pasteur m'a touché ceci. Le pasteur m'a touché ceci. Là-bas chez les voisins. La sœur Paella. Le pasteur m'avait dragué. Là-bas, tu peux dire amen? Il m'avait demandé un rendez-vous. Après, je n'étais pas parti. Tu peux dire amen? Oh, c'est une mauvaise réputation. C'est une mauvaise réputation. C'est une mauvaise réputation. L'agneau doit être sans tâche. Sans tâche et sans défaut. Tu peux dire amen? Est-ce que c'est clair? Elle ne boit mon sang. Faut dire que la vie se trouve dans le sang. Chaque prédicateur doit avoir le sang. Le sang, c'est la vie. Chaque pasteur, prédicateur. La prédication, ce n'est pas savoir articuler les mots. Ici, on donne la vie. Dans la brochure, qu'est-ce que vous allez voir? Paragraphe 25 et 26. La première qualification d'un prédicateur, c'est le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. La personne doit expérimenter la vie nouvelle. Le brisement. J'ai dit bien la nouvelle. Tu peux dire amen?
Il me reste 10 minutes. Ça, c'est incontestable. Mais je chute. Celui qui ne boit mon sang n'est pas dit. Et ne mange ma chair n'est pas dit. Et nous avons chuté jusqu'aux Éphésiens 4. Jusqu'à notre berger. Est-ce que c'est clair? Un berger doit montrer l'exemple à l'église. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que Jésus a parlé. Mangez la chair. Vous devez manger ma chair. En Espagne, il y a la chair du bœuf qu'on appelle l'homo. Vous pouvez chercher ça sur internet. C'est la chair du bœuf qu'on mange souvent en Espagne. Je répète encore, la chair du bœuf. Dis à ton voisin la chair du bœuf. Amen. Dis à ton voisin la chair du bœuf. Dis à ton voisin la chair du bœuf. La chair du bœuf prend sur les côtes du bœuf. Qu'on prend sur les côtes du bœuf. Et c'est un muscle du bœuf qui mesure environ 60 à 70 cm. C'est la partie charnue du bœuf qu'on appelle l'homo. Qu'on appelle l'homo. Dis à ton voisin qu'on appelle l'homo. C'est cette partie-là. C'est ce qu'on appelle l'homo. La partie charnue du bœuf. Est-ce que tu peux dire? Dis à ton voisin l'homo. Dis à ton voisin l'homo. Est-ce que c'est pas? Dis à ton voisin l'homo. La partie charnue du bœuf en Espagne, souvent qu'on prenne, on les cuit pendant 15 jours. Tu peux dire amen? Le prénom de notre pasteur c'est quoi? Loïc. Les deux premières lettres c'est quoi? Le nom de notre pasteur c'est quoi? Moyen. Les deux premières lettres c'est quoi? Alléluia. Nous voulons que ce matin, le mot manifeste la vie de Jésus. Et quand on voit la vie de Jésus, on consomme la chair. Nous mangeons cette vie. Tu peux dire amen? Nous mangeons cette chair. Nous le voyons manifester la vie de Jésus. Et c'est la vie de ce message que nous consommons. Alléluia. Et quand vous consommez la vie de Christ, vous avez la vie éternelle. Et non seulement la vie éternelle, vous aurez la force de marcher sur ce pèlerinage pendant 40 ans. Pendant tout ce séjour terrestre. Et peu importe les forces du mal, Satan ne peut pas te faire fléchir. Tu seras toujours fort. Tu seras toujours fort. Mais il faut que Dieu t'envoie quelqu'un qui va t'enseigner. Et je pense que dans ce tabernacle, nous avons un lomo. Alléluia. Et nous voyons la vie de message dans cette temps. Et nous bénissons le Seigneur. Dieu vous bénisse.